C'est de ça qu'il s'agit au fait. Tu sais que tu peux l'amener des résultats de malade. Propose une stratégie digitale de malade et tu closes un prix de malade. Vous comprenez le sens? C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc, c'est une partie que j'aime expliquer et bien expliquer parce que quand tu vas closer très cher, c'est ta fierté parce que tu as closé cher. Mais moi, ça me rend fier. Déjà, n'oubliez pas de m'envoyer assez de résultats de closing, les gars. J'aime trop ça. OK? Donc, voilà. Quand tu veux closer cher, tu fais quelque chose de dingue. Quand tu veux closer moins cher, très, très moins cher, à 5 euros par mois, les gars, c'est ce que vous n'allez pas vouloir faire. Si tu veux closer à 5 euros par mois, présente quelque chose de merde. Voilà. Et ils vont te donner 5 euros. Ils vont te dire, voilà, prends ça et puis tu bosses pour moi, tout simplement. On se comprend. Donc, vous devez comprendre ça. Et on continue. Donc, déjà, la troisième étape, tout simplement, pour pouvoir closer à un prix balèze, soit à un prix que vous voulez, ok, c'est tout simplement le fait de gonfler le prix pour se donner de la valeur. C'est-à-dire, quand vous gonflez un prix, c'est-à-dire, il y a trois raisons pour gonfler un prix, mais les gens ne le savent pas. Quand tu gonfles le prix de quelque chose, ça veut dire que premièrement, tu te donnes de la valeur. Quand les gens vendent la même chose à 15 000, 15 000, 15 000, tu viens, tu dis que c'est à 100 000 francs CFA. Si tu veux acheter, achète. Si tu veux pas acheter, laisse. Tu te donnes de la valeur. Tu montres que ce que tu fais, c'est de la qualité parce que tu as confiance en toi. Vous voyez que les trucs se suivent. Tu sais que s'il prend ça, il aura du résultat. Voilà pourquoi tu as dit ton prix. Si tu veux, prendre. Si tu veux pas, faut pas prendre. Va aller acheter pour 15K. Tu verras ce que ça va donner. Vous comprenez ce que je dis? Donc, trois raisons pour lesquelles on gonfle un prix, c'est que un prix, c'est que quoi? Premièrement, on gonfle un prix parce qu'on veut se donner de la valeur. Deuxièmement, on gonfle un prix parce que quoi? On sait que le client va négocier. Ça, c'est clair. Si tu dis 10 000 euros, il va négocier peut-être jusqu'à 7 000 euros ou bien 6 500 euros, les gars. Soit 7 000 euros, soit 8 000 euros, soit 9 000 euros, mais il va vouloir négocier avec toi. Voilà pourquoi il faut gonfler un prix. Troisième point, pour la raison duquel on gonfle un prix, c'est quoi? On gonfle le prix tout simplement parce qu'on sait aussi que nous voulons gagner beaucoup plus de thunes. Si tu dis 100 euros, c'est parce que tu veux gagner 100 euros, tu as dit 100 euros. Mais faut pas oublier que le client va essayer de débattre. Ce qui va ramener tes 100 euros à 50 euros, alors que toi, c'est 100 euros tu voulais gagner. Ce qui ramène tes 100 euros peut-être déjà à 75 euros parce qu'il a débattu. On se comprend. Et là, tu le vends à 100 euros et tu ne te donnes pas de la valeur. Parce que peut-être pour toi, bah voilà, comme tu fais juste quelque chose du genre, voilà. Bon, bref, tu dis 100 euros parce que tu veux juste dire 100 euros. Tu ne te donnes pas de la valeur. Alors que ce truc-là, si tu dis, OK, c'est à 1000 euros, OK, soit c'est à 700 euros, je n'ai pas dit d'aller tuer vos clients avec tes prix, mais il faut d'abord que ce que vous voulez proposer, que vous proposez soit de malade. Je l'ai dit, soit de malade, quelque chose de dingue, quelque chose en or. C'est-à-dire, quand il voit, il se dit, mais putain, genre, sans lui, je ne peux plus aller loin. C'est ça, il doit se dire. Quand il se dit ça, c'est fini, vous l'avez eu. On se comprend. Donc, vous pouvez aussi gonfler un prix parce que quoi, vous voulez gagner assez de thunes, tout simplement. Donc, ça fait les trois raisons. Donc, étape 1, pour lesquelles ça dit, afin de vous permettre de pouvoir avoir un briefing sur tout ce qu'on a vu. Étape 1, vous devez connaître votre chiffre clé. OK, vous devez connaître votre chiffre clé. Étape 2, vous devez tout simplement avoir une stratégie digitale de malade, une stratégie digitale en or. Si tu veux closer 1 euro par mois, alors présente quelque chose de merde. Alors présente une stratégie digitale qui n'a pas de sens. Si tu veux closer 1000 euros par mois, présente une stratégie digitale qui en vaut la peine. Une stratégie digitale qui met sur le cul. Si tu veux closer 10, 15 millions d'euros, voilà ce que je disais. Si tu veux closer 1 euro, tu vas closer 1 euro, pas plus que ça. Si tu veux closer 10 000 euros, tu vas closer 10 000 euros, pas plus que ça, les gars. Vous devez comprendre ça en général. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de n'importe quoi. OK? Étape numéro 3, maintenant, vous devez gonfler votre prix. Si tu sais que c'est 100 euros, à 100 euros, tu veux vendre la chose, pourquoi ne pas dire 500 euros? Mais putain, dis 500 euros. Parce qu'on a déjà appris aujourd'hui trois raisons pour lesquelles les clients, c'est-à-dire on va gonfler un prix. On a appris trois raisons. La première raison pour laquelle on peut gonfler un prix, c'est que quoi? On sait que le client va négocier. Si c'est 100 euros, toi, tu sais que tu veux gagner dans la chose, mais dis 500 euros. Tu dis 500 euros, tu sais qu'il va négocier jusqu'à peut-être 300 euros. Tu es toujours dans la marge. Et maintenant, quand tu dis 500 euros,
Il se dit, mais les autres le font à tel prix, mais toi, tu dis telle chose. C'est qu'il y a toujours quelque chose de dingue derrière. Et il va se dire, et encore la stratégie que tu avais présentée, il va juste le mettre sur le cul, il va vouloir en même temps dépenser les 500 euros pour toi. Même s'il négocie, tu es toujours dans la marge. On se comprend. Et du coup, par là aussi, tu te donnes assez de valeur. Assez de valeur, les gars. Est-ce que vous captez? Donc, voilà un peu les plus gros points sur le pricing. Avec ces points, franchement, les gars, vous allez cartonner. Surtout au niveau du prix. Vous n'aurez jamais plus de soucis pour pouvoir closer un client. Donc, déjà là, cela étant dit, on passe directement au calendrier éditorial. Pour le calendrier éditorial, je voulais vous présenter quelque chose, mais là, je me suis dit que je vais me taire et je vais juste vous donner une idée de comment vous allez le faire. Pour le calendrier éditorial, vu que c'est un bonus, ce que je vais vous dire de faire, c'est de... Là, ce qu'on va faire là, on ira jouer dans Paint, ok? Voilà, là, je suis dans l'outil qui permet de dessiner et tout. Voilà, donc déjà, supposons par exemple, vous voulez gérer, ça dépend des réseaux sociaux que vous voulez gérer pour la personne. Vous faites un tableau de 7 jours, ok? Donc, je fais un tableau de 7 jours là rapidement. Désolé, je ne sais pas, un tableau de 7 jours. Voilà, ça serait mieux. Peut-être je fais ça, ok? Ça fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je comptais ceci en plus. Voilà. Donc, déjà, voilà, en général, j'ai fait un tableau 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, du coup, voilà, vous avez fait un tableau comme ça et tout. Je finalise le tableau. Voilà, vous allez comprendre. Voilà. Du coup, voilà, j'ai mon tableau qui a été fait. Maintenant, si le lundi, ceci doit être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ok. Les samedis, je ne vous conseille de poster quelque chose. Je ne vous conseille pas de poster quelque chose les samedis ou bien les dimanches. Voilà, je ne dis pas de ne pas poster dimanche, mais genre, donnez-vous un jour de repos. Voilà, juste un jour, c'est tout. Mais ça ne peut pas être lundi ni mardi jusqu'à vendredi. Ok, et vu que dimanche, c'est déjà la nouvelle semaine, voilà, parce que souvent, vous allez constater que beaucoup de personnes prennent en compte dimanche pour genre le début d'une nouvelle semaine. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Prenez juste samedi comme le jour de repos, tout simplement. Ça dit samedi, votre client sait que vous ne foutez rien sur ces pages en général, en fait. Dans le cas contraire, vous voyez que samedi, ça donne beaucoup plus de notoriété, ça donne beaucoup plus de visibilité pour le client. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Oubliez lundi. Mais quand même, laissez-vous un jour où vous ne faites rien. Lundi aussi sera un peu mieux, vu que samedi, dimanche, c'est le week-end et tout. Et puis, il y a de l'ambiance sur les réseaux sociaux. Alors, let's go. Vous pouvez prendre lundi pour le jour de repos. Dans le cas contraire, prenez samedi, les gars. Donc, à vous de faire votre choix. Donc, une fois vous faites cela, maintenant, vous définissez votre jour de repos où vous n'allez rien poster. Si c'est sur Facebook, par exemple, vous devez vous dire le lundi. Ok, le lundi est ici. Si c'est une image, vous allez poster, vous mettez tout simplement l'image. Par exemple, ici maintenant, par exemple, si à cet endroit, c'est une image que vous voulez poster, vous mettez l'image ici. On se comprend. Voilà. Donc, du coup, vous notez dans votre calendrier éditorial ce que vous allez poster chaque jour. Le lundi, vous postez une image. OK? Vous mettez l'image. Le mardi, vous postez, par exemple, je ne sais pas, une vidéo. Voilà. Une vidéo qui suit la tendance et tout, avec son branding et tout. Voilà. Vous postez une vidéo. Soit aussi, le mardi, vous allez poster des tests. Alors, vous postez des tests. Donc, voilà. Supposons, par exemple, là, je vais poster des tests et tout. Voilà. Donc, dans votre calendrier éditorial, vous allez mettre que voilà, les mardis, c'est en fait c'est un test que vous allez poster. Peut-être test plus image, ça dépend de vous. OK? Le mercredi, si c'est une vidéo, vous allez poster, alors vous postez la vidéo tout simplement. Maintenant, si par exemple le jeudi, vous allez encore poster une image avec un test, parce qu'il n'y aura pas d'image sans test quand même, vous comprenez? Donc, vous postez l'image avec un test. Voilà. Donc, c'est-à-dire vous variez les différents types de contenus. Si un jour c'est un test uniquement, si c'est un jeu concours, vous allez lancer, soit pas forcément un jeu concours, mais quelque chose pour ambiancer la galerie, vous allez poster tel jour, alors vous le faites. Et puis voilà, vous laissez un jour de repos carrément, comme je l'ai dit, et tout, ok. Et puis vous continuez, c'est-à-dire vous définissez. En fait, tout ce que je suis en train de dire là, c'est juste pour vous donner une visibilité sur la chose. On se comprend.
C'est juste pour vous donner une grande visibilité sur la chose. Je ne dis pas exactement de faire ce que je suis en train de dire, mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez créer votre calendrier éditorial. On se comprend. Donc voilà, lundi, vous avez un jour de repos que vous sélectionnez par vous-même, souvent samedi, souvent samedi. Sinon lundi, voilà, souvent c'est samedi, vous allez prendre en fait. Donc en général, voilà le calendrier éditorial. Maintenant, supposons par exemple c'est sur Instagram. Ça dépend des, ça dit d'après le branding, ce que vous allez poster et tout, afin de varier. C'est pas vous allez poster photo pendant. C'est pas parce que encore le gars, vous avez signé 1 000 € que vous allez vous tuer à la tâche. Non. Prenez votre temps, les gars. Vous êtes l'expert. Prenez tout votre temps.